Le Cameroun comme première étape d'une tournée en Afrique centrale pour Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent, l'engagement du président de la République depuis Yaoundé. Il a d'ailleurs donné une conférence de presse conjointe aux côtés du président Paul Biya. La France contrainte de retirer les troupes françaises basées au Mali. Le chef de l'État promet donc de réarticuler le dispositif de lutte contre le terrorisme dans la région. On va analyser certains passages de cette conférence de presse avec vous, Gauthier Rebinski. Merci d'être là, Gauthier. Il y a un mouvement anti-français qui gagne certains pays du continent, le Mali notamment. Est-ce que la France, là, a intérêt à occuper le terrain plus que jamais, surtout lorsque on sait que ces États, en particulier, se tournent vers la Russie ? Oui, parce que, si vous voulez, on est un peu à la croisée des chemins. Ce mouvement, on l'a vu arriver depuis longtemps, il a connu une sorte d'apogée au moment où les autorités maliennes autoproclamées ont signifié à la France leur souhait de voir la France déguerpir. Et on se rend bien compte que parmi les élites africaines, ou même la jeunesse africaine en général, qui est très chère à Emmanuel Macron, eh bien, dans leur matrice imaginaire, comme dit Macron dans cette expression délicieusement start-upienne, il leur dit, vous avez aspiré à autre chose. Et en fait, on ne sait pas s'ils aspirent à autre chose. Ce qu'on sait, c'est que le modèle français ou autre occidental seriné aux Africains comme étant le modèle à l'horizon indépassable est quelque chose qui n'est plus admis par la jeunesse africaine et que de ce fait-là, elle peut se tourner vers des alternatives qui sont souvent moins gênantes mais tout aussi prédatrices. L'exemple, c'est celui de la Russie et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron dit, attendez, il y a au fond un arrangement avec des milices russes qui offrent sécurité et assistance, en échange de quoi ils se comportent au fond comme des traîneurs de sabre, des soldatesques, et puis ils font de la captation des ressources. Pourquoi Emmanuel Macron parle-t-il à ce moment-là ? Peut-être qu'il y a un mois ou deux, ça n'était pas possible parce qu'on était dans la vague, cette vague anti-française. Mais ce que commencent à voir certains Africains, c'est que précisément le comportement des supplétifs de Moscou, ou même les intérêts, parce que la junte malienne dit par exemple qu'il y a des instructeurs russes sur son sol. Eh bien admettons, soit des instructeurs russes, que ceux-là, la manière dont ils se comportent, avec, on va dire, au minimum des incivilités, et le mot est faible, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance, de se propager en toute impunité. Et peut-être que là, c'est ce documents à l'appui, preuves à l'appui. Documents à l'appui, bien sûr. Et là, ce que dit le président français, c'est qu'il y a finalement peut-être une opportunité pour cette France qui essaye avec beaucoup de difficultés de ranger de côté son comportement. Alors, on a dit la France-Afrique, quand on l'a dit 10 fois, on l'a jamais dit. Et d'un autre côté, celle qui essaye de se placer maintenant à la fois pour maintenir un précaré, même s'il va s'appeler autrement, même s'il aura d'autres apparences, mais aussi pour sauver les meubles, parce que si on en reste là où on en est dans la relation, par exemple, avec le Mali, mais qui fait office de modèle, de contre-modèle, eh bien c'est une débandade, c'est une catastrophe, à la fois pour la France et puis pour ceux des Africains qui croient en la possibilité d'avoir une relation adulte et affranchie avec la France. Alors, il a été largement question de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe. Emmanuel Macron qui a aussi adressé en substance un message à plusieurs États africains qui n'ont pas été clairs lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pour prendre position contre cette guerre. Je vous propose de l'écouter à ce propos et on se reparle juste après. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides prenant les réfugiés, des aides militaires en livrant du matériel. En Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes, nous avons envoyé des troupes à la demande d'un État souverain qui était le Mali et de l'organisation régionale qui était la CEDEAO pour la défense de sa souveraineté nationale. Nous avons donc fait beaucoup plus que pour l'Ukraine. Gauthier, est-ce que ce n'est pas une sorte d'invitation à lancer à l'égard du Cameroun, mais d'autres États, de clarifier leur position et de cesser avec cette confusion selon les intérêts scellés avec Moscou ? Oui, mais dans un premier temps, on peut se dire que la manière est bien mal choisie par Emmanuel Macron, parce que ça a tout l'air d'être quand même le discours du paternaliste et qui dit, vous voyez, moi je vous l'avais dit, et le maître d'école est à nouveau là. Bon, ça c'est la première apparence. Si on regarde les choses d'un peu plus près, en quoi cette crise, cette guerre en Ukraine menace-t-elle l'Afrique, certains pays africains ? On l'a dit et répété, c'est le manque, la pénurie notamment de blé et la question des engrais.
Or, quand vous regardez l'Afrique subsaharienne, il y a certains pays, notamment dans l'Est de l'Afrique, qui ont réussi à produire du blé, même si le blé n'est pas une céréale africaine, mais qu'on peut la produire parce qu'on sait qu'elle a justement un usage très répandu chez l'homme, chez l'être humain. Bon. Les engrais, même chose. Il est possible de produire des engrais en Afrique. Certains pays l'ont fait dans l'Est du continent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi certains subissent-ils de plein fouet cette pénurie, le renchérissement du prix? Pourquoi? Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est allé à Moscou pour demander à Poutine de faire en sorte que les Africains ne souffrent pas trop. Le problème de fond, il est dans le fait qu'un certain nombre de pays africains, et ça n'est pas encore une fois faire offense à l'Afrique de le dire, que certains n'ont pas pris la mesure de ce que pouvait être la production de blé, par exemple, comme une partie intégrante de leur autosuffisance alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire, elle est importante, bien sûr, pour les êtres humains, mais dans un deuxième temps, elle est importante aussi quand on a la prétention légitime, ô combien légitime, d'avoir un rôle sur la scène internationale et un rôle de première catégorie. Et c'est la prétention, encore une fois, parfaitement légitime de l'Afrique. Si vous n'êtes pas à la jointure de ce défi, c'est-à-dire dans la production de ce qui peut vous permettre d'être indépendant, vous ne pouvez pas faire valoir votre voix dans un conflit. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État africains, certains donc, ont dit qu'ils ne se prononçaient pas dans le conflit, dans la guerre en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, et que donc, de ce fait-là, ils se tirent une balle dans le pied de ceux qui veulent précisément avoir une représentation et faire valoir leur voix au chapitre sur la scène internationale. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour cette analyse.